Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer 3 mouvements de yoga spécifiques pour le mal de dos. Donc des mouvements plutôt de yin yoga, c'est-à-dire où on va tenir les postures, mais ce sont des postures qui ne sont pas très compliquées. Donc c'est accessible à tout le monde. Vous les ferez doucement, tranquillement, sans forcer. Si vous les faites tous les jours, eh bien vous allez vraiment soulager votre dos. Vous pouvez le faire dans votre lit. Voilà, vous pouvez mettre juste la vidéo avec le son au début pour que je vous guide. Vous n'avez pas besoin de l'image. Une fois que vous l'avez fait une fois ou deux avec moi, vous pouvez ensuite le faire dans votre lit le soir. Avant de vous endormir, ça va favoriser votre sommeil, mais surtout ça va faire du bien à votre dos, au bas du dos. C'est surtout pour les gens qui ont mal dans le bas du dos. Mais pour les dorsales aussi, enfin, c'est bon, ces 3 mouvements sont bons pour toute la colonne vertébrale. Donc, il va vous falloir pour ça un coussin, un oreiller rectangulaire qui va vous servir pour les 2 mouvements, enfin 2 mouvements, mais ça vous servira aussi pour votre tête lors du 3e mouvement. En fait, on va commencer par poser le coussin et on va s'allonger sur le dos. Voilà, vous êtes allongé, il faut un petit coussin sur votre tête pour être à l'aise. Et si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez le mettre sur le côté. Commencez par bien vous poser, revenir à la conscience de votre corps, vos ressentis, votre respiration. Et vous allez poser vos 2 pieds sur le tapis. Vous écartez les pieds, vous écartez les genoux, les jambes. Les bras sont le long du corps, légèrement ouverts, mais si vous avez des pathologies d'épaule, n'ouvrez pas trop les bras. Ça va éviter des étirements ou des douleurs dans les épaules. Donc les pieds sont écartés, la largeur à peu près d'un tapis de yoga. Vous tournez un tout petit peu la tête vers la droite. Puis, vous laissez tomber vos 2 genoux vers la gauche sans bouger les pieds. Le genou droit vient presque dans le creux du pied gauche. Vous laissez aller, bien sûr, si vous ne pouvez pas les descendre jusqu'en bas, vous descendez en fonction de votre corps. Vous laissez aller. Vous essayez de bien relâcher vos épaules. Et nous allons essayer de rester quelques instants dans cette posture, avec cette intention de détente, de relâchement du corps. On ne force pas, on ne fait rien par la volonté, on laisse les choses se faire. On se concentre sur la respiration et cette intention de détente. On essaye de bien relâcher le visage. On relâche les épaules et les bras. On laisse le dos se détendre, le ventre et le thorax. On sent que dans les hanches, à droite surtout, il y a un travail qui se fait. C'est une posture de torsion très douce. On essaye de bien relâcher les jambes et les pieds. Et on se concentre sur sa respiration. On respire avec le ventre. Et nous allons, pour occuper l'esprit, faire de notre respiration notre support méditatif dans la posture. Pour cela, vous allez compter vos temps respiratoires. Vous allez compter 4 temps à l'inspire et 4 temps à l'expire. J'inspire, 1, 2, 3, 4. J'expire, 1, 2, 3, 4. J'inspire, je prends conscience de mes tensions. J'expire, je relâche toutes les tensions dans mon corps. Je me détends. Inspire, 1, 2, 3,
4. Expire. 1, 2, 3, 4. Continuez un peu. À la prochaine inspiration, vous replacez doucement, lentement les jambes dans leur axe, la tête, puis vous allongez les jambes. Et vous vous laissez bien aller. Vous accueillez simplement vos ressentis intérieurs. Vous restez conscient de votre respiration. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. On replace les pieds bien écartés, au moins la largeur d'un tapis de yoga. On tourne délicatement la tête vers la gauche et on laisse tomber les deux genoux vers la droite, sans forcer, sans exigence. On relâche bien les épaules. Si jamais il y a un genou qui fait mal, on peut ouvrir un peu plus la jambe, pour dégager le genou ou serrer un peu plus la jambe en ramenant le talon un peu plus vers l'arrière. C'est vous qui sentez, ça peut être inconfortable, mais il ne doit pas y avoir de douleur. Sinon, vous modifiez un petit peu la posture. Puis on ferme les yeux et on essaye de se détendre dans la posture. On relâche bien le visage. On détend les épaules et les bras. On laisse le dos se relâcher. Le thorax et le ventre se détendent. Le bassin, les jambes et les pieds se relâchent. On observe là où ça travaille. On sent bien que c'est au niveau des hanches et bien sûr il y a une petite torsion du dos, de la colonne vertébrale. Il y a un inconfort physique, mais normalement il est très supportable. On est conscient à l'inspiration des tensions du corps. À chaque expire, on se détend un peu plus. J'inspire, je prends conscience de mes tensions. J'expire, je me relâche. Je relâche les tensions. Et en même temps, pour bien occuper l'esprit, je compte mes temps respiratoires. J'inspire, 1, 2, 3, 4. J'expire, 1, 2, 3, 4. J'inspire, j'écoute les tensions. 1, 2, 3, 4. J'expire, je relâche. 1, 2, 3, 4. Continuez. Respirez avec le ventre. Très lentement, tout doucement, vous ramenez les jambes et la tête dans l'axe. Puis vous allongez vos jambes quelques instants.
et vous écoutez les sensations, tous les ressentis de votre corps, ainsi que votre respiration. Vous allez maintenant glisser vos deux mains sous le creux lombaire. Vous décollez doucement la tête, vous poussez fort sur vos mains pour vous asseoir sur le tapis. Et vous allez ramener le coussin près de vous. On va s'allonger à nouveau et on va poser les pieds, soulever le bassin et mettre le coussin juste sous les fesses. On pose la tête. Normalement, c'est accessible à tout le monde, hein, cette posture-là. On relâche bien les bras. On relâche bien les épaules. On relâche le visage. C'est une posture de détente. Vous relâchez bien les jambes et les pieds. Laissez bien aller votre dos. Relâchez le ventre, le thorax. Observez ce coussin sous vos fesses. C'est comme si ce coussin vous décollait du sol au niveau des fessiers, au niveau de l'arrière des cuisses et au niveau des lombaires. Le haut du dos, les épaules sont bien collées au sol. La nuque très légèrement étirée. Vous vous laissez complètement aller. Toujours dans cette intention de détente, de relâchement. À chaque expiration, je me détends. À chaque expiration, je relâche les tensions. Je me laisse aller. Je sens la respiration dans mon ventre qui se soulève à l'inspire et qui s'abaisse à l'expiration. Quand j'inspire, je compte 4 temps. Quand j'expire, je compte 4 temps. Et je me détends. Inspire, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4. Continuez. Ne relâchez pas votre écoute de tout ce qui est présent. Les sensations, la respiration, le ventre qui se soulève, qui s'abaisse, le corps qui se relâche. Je continue de compter mes respirations. J'inspire, 1, 2, 3, 4. J'expire, 1, 2, 3, 4. Je me détends. À chaque expire, je me relâche un peu plus.
encore un peu. Abandonnez-vous au bien-être, à la détente qui s'installe de plus en plus profondément. Prenez bien conscience de vos pieds, vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, votre bassin, vos fessiers, le coussin sous vos fesses, votre bas du dos, le haut du dos, les épaules, le haut des bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts des mains, le ventre, le thorax, la nuque, la tête, le front, les sourcils, les yeux, les oreilles, les joues, le nez, la bouche, les dents, desserrez les dents, les lèvres, déglutissez pour bien relâcher votre gorge. Vous allez poser vos pieds sur le tapis ou sur le lit. Puis vous allez soulever un peu votre bassin doucement et retirer le coussin. Vous pouvez le replacer sous votre tête si c'est plus confortable pour vous ou pas. Et vous prenez quelques instants pour juste accueillir les sensations, pour écouter l'écho de la posture. Soyez conscient de l'instant, avec tout ce qu'il contient. Puis vous allez glisser à nouveau les mains sous le creux lombaire, vous décollez doucement la tête, vous poussez très fort sur vos bras pour vous asseoir. Nous allons faire le dernier mouvement qui soulage énormément le dos. Tous ces trois mouvements vraiment sont, je dirais, essentiels. Il n'y a pas que ces mouvements-là au yoga du dos. Je vais juste chercher un autre coussin parce que pour ce mouvement-là, vous aurez peut-être besoin d'un deuxième coussin. Mais pas forcément un aussi gros. Vous pouvez avoir un petit coussin normal, ordinaire. Parce que dans cette posture, ce qu'il ne faut pas, c'est que la nuque soit cassée. Là, on va s'asseoir à ras du coussin. Donc, le bas du dos est vraiment contre le bas du coussin, qui est dans le sens de la longueur, dans le sens de la colonne vertébrale. Et là, on va s'allonger au niveau et on va poser la tête. Et là, c'est important parce que vous voyez, si vous n'avez pas d'autre coussin, votre tête va tomber dans le vide. Alors, c'est une posture qui est de yoga, mais comme on va la tenir assez longtemps, ça casse les cervicales. Et ça, c'est pas bon. Donc, il ne faut pas casser les cervicales très longtemps. Donc, on va mettre un petit coussin supplémentaire, si c'est nécessaire, de manière à ce que les cervicales soient étirées légèrement. Le menton est quand même un petit peu relevé, donc il y a quand même un travail d'ouverture qui se fait au niveau de la gorge, au niveau du cœur, au niveau du plexus solaire, au niveau du ventre. Cette posture, dans sa fonction, est très bonne pour le bas du dos, pour le dos tout entier.
permet aussi d'éviter, avec le vichissement, le dos rond. Vous savez, les voussures de dos. C'est une posture qui ouvre les centres énergétiques appelés chakras. Vous laissez bien les épaules tomber vers l'arrière, vers le sol. Les bras sont soit ouverts, soit fermés, comme vous voulez. Il ne faut pas de tension dans les épaules. Il faut que cette posture soit confortable. Vous prenez bien conscience du coussin qui soulève toute votre colonne vertébrale, qui vous soutient. La colonne est décollée depuis le bas du dos jusqu'au cervical. Cette posture peut être inconfortable, elle peut être confortable, ça dépend des personnes. Il ne doit pas y avoir de douleur. S'il y a un inconfort physique, on l'accepte. Il va peut-être passer pendant la pratique, peut-être pas. Mais pas de douleur. Ces postures sont à faire en période normale pour entretenir le dos. Quand il y a une petite crise, ça peut beaucoup soulager aussi. Si vous êtes très à l'aise avec les jambes croisées, les postures des yogis, on peut croiser les jambes. Ça, c'est si vous avez envie. On peut aussi poser les pieds et ouvrir les hanches pour travailler les hanches en même temps. Ce sont des variantes de la posture. Vous pouvez essayer, rester quelques instants avec les hanches ouvertes. Si c'est trop désagréable, on rallonge les jambes ou bien on les plie, c'est comme vous le souhaitez. L'important étant le travail qui se fait au niveau de votre dos. Ce sont les deux dernières postures qu'on vient de faire, là, celle avec le coussin sous les fesses et celle-ci. Ce sont vraiment des postures qui rétablissent l'équilibre au niveau du dos. Bien sûr, vous respirez avec le ventre. Votre intention est toujours la détente, le relâchement. C'est aussi l'acceptation de ce qui est présent, la bienveillance, le détachement, l'acceptation de ce qui est. C'est un travail méditatif. On est conscient de sa respiration. Et on peut bien occuper son esprit en comptant les respirations. 4 à l'inspire, 4 à l'expire. À l'inspire, je sens les tensions dans mon corps. À l'expire, je me détends, je m'abandonne, je lâche prise. J'inspire 1, 2, 3, 4. J'expire 1, 2, 3, 4. Posez les pieds, ouvrez un petit peu les genoux, laissez aller. Si c'est confortable, si c'est trop difficile, vous ne le faites pas. Mais pour ceux qui peuvent, ça fait travailler en même temps les hanches et ça approfondit un petit peu la posture. On revient à notre compte, la respiration abdominale. J'inspire 1, 2, 3, 4. J'expire 1, 2, 3, 4.
Si vous voulez approfondir encore la posture, vous pouvez aussi croiser vos bras, attraper le coude droit avec la main gauche, le coude gauche avec la main droite et tendre les bras derrière la tête. Rentrer un peu le menton. Ça modifie très légèrement la posture. Ça peut se faire les jambes ouvertes, comme on était là, soit les jambes allongées, comme vous voulez, soit les jambes croisées. C'est comme vous le sentez, vous faites comme vous voulez. L'essentiel est que vous soyez le mieux possible. Les jambes croisées, ça creuse un petit peu plus le bas du dos, ça approfondit la posture. Mais il ne doit pas y avoir de douleur. Un inconfort physique, ça c'est sûr. Vous faites des essais et vous prenez la posture qui vous convient et puis ensuite, pendant la pause, puisqu'on reste quand même quelques minutes, eh bien vous changez les jambes en fonction de votre désir. Bien sûr, on continue de compter ces temps respiratoires. On est toujours dans l'intention de détente un peu plus à chaque expiration. Si on sent qu'on en a assez d'avoir les bras en l'air, eh bien on ramène les bras sur le côté. Ou on reste, si on est bien, c'est comme on a envie. L'important étant ce coussin sous votre colonne vertébrale. Pendant à peu près 3 à 5 minutes, mais on peut rester un peu plus longtemps. Mais au début, je pense qu'il ne faut pas forcer, il faut rester vraiment quelques minutes. Si jamais vous vous endormiez pendant la pratique, ça n'est pas grave. Simplement, c'est au moment où vous allez arrêter la posture, il faudra aller très très doucement. Dès qu'on tient une posture très longtemps, au moment de sortir de la posture, il faut être très lent, très doux. On reste encore un peu. Puis nous allons sortir de la posture. Pour cela, vous allez poser les pieds sur le tapis. Vous allez prendre appui sur les avant-bras, dégager votre dos tout doucement, retirer le coussin, puis vous allongez. Vous allongez les jambes et vous accueillez l'écho de la posture, les sensations, tous les ressentis. Laissez bien votre corps se poser. Prenez bien conscience de vos épaules qui se relâchent, vos bras, vos mains, tout votre dos, votre thorax, votre ventre. Relâchez bien le bassin. Détendez les cuisses, les jambes, les pieds, les mains, les bras. Laissez bien aller la tête. Relâchez le visage. Laissez venir un petit sourire sur votre visage. Un petit sourire de contentement. Soyez juste content d'avoir pris ce temps pour vous, pour votre dos,
laissez cette vibration du contentement rayonner dans toutes les cellules de votre corps et de votre esprit. Puis nous allons glisser les mains sous le creux lombaire. On décolle doucement la tête, on pousse sur les mains. On va s'asseoir quelques instants. Eh bien, 3 petits mouvements à tenir un certain temps. Au début, vous le faites avec moi. Puis ensuite, vous pourrez le faire tout seul dans votre lit et tenir le temps que vous avez envie les postures. Si vous le faites tous les jours, pendant tout le reste de votre vie, je pense que vous aurez beaucoup moins mal au dos. Bien sûr, ça n'empêche pas les autres pratiques du yoga, qui vont elles aussi entretenir les articulations et votre santé et votre mobilité. Ça, c'est spécifique pour le mal de dos. J'espère que ça vous fera du bien. Ça dépend bien sûr de votre pathologie. Si jamais ces mouvements n'étaient pas bons pour vous, ne les faites pas, bien sûr. Ou choisissez ceux que vous sentez qui vous font du bien. Mais ces 3 mouvements associés sont quand même très très bénéfiques, normalement. Ça fait à peu près une demi-heure, vous voyez, juste 3 mouvements à faire le soir, au moment de se coucher, dans votre lit. Comme ça, vous ne perdez pas de temps dans votre journée et puis ça rétablit l'équilibre au niveau de votre dos pour la nuit. Et ça va faciliter votre endormissement. Vous pouvez le faire aussi au moment de la sieste pour ceux qui ont le plaisir et le temps de faire la sieste. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle nuit, suivant le moment où vous faites cette pratique. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.